La 10e semaine de grossesse est une étape importante sur tous les plans, les petits maux de grossesse s'atténuent, votre ventre prend de l'ampleur et la première échographie, un moment fort en émotion, va enfin rendre cette grande aventure plus concrète et surtout de vous rassurer. Après quelques semaines un peu difficiles, nausées, vomissements, fatigue, constipation, ballonnement, saute d'humeur, vous vous sentez enfin de mieux en mieux. Tout commence à rentrer dans l'ordre et vous êtes de plus en plus épanoui. Votre peau est belle et vos cheveux n'ont jamais été aussi volumineux et brillants. C'est sûr, la grossesse vous va bien. Vous continuez votre 3e mois de grossesse. 10 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Ventre. Si vous aviez du mal à réaliser que vous êtes enceinte, les choses sont désormais un peu plus concrètes. Votre ventre commence à franchement s'arrondir et va sûrement vous obliger à acheter très bientôt quelques vêtements de grossesse. Une nouvelle étape que vous accueillez avec bonheur. Pas d'inquiétude néanmoins si votre ventre joue encore à cache-cache. La morphologie, le nombre de grossesses, le poids initial sont autant de facteurs qui influent sur la taille du ventre. Douleur. Même si vous vous sentez globalement plus en forme, vous n'êtes pas à l'abri des douleurs. Maux de ventre semblables à des douleurs de règles sont courants à ce stade de la grossesse, notamment en fin de journée. Ces douleurs peuvent être un signe que vous devez vous ménager et lever un peu le pied sur vos activités quotidiennes. Restez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à consulter si vous êtes inquiète ou si les douleurs s'accompagnent de saignements. Le risque de fausse couche. Vous arrivez presque à la fin de votre 3e mois de grossesse. À ce stade, le risque de fausse couche a certes diminué mais il n'est pas écarté. Les symptômes les plus courants d'une grossesse arrêtée sont des saignements et des crampes abdominales mais il arrive que la fausse couche ne provoque aucun symptôme particulier et soit découverte lors d'une échographie. A l'inverse, des saignements et des douleurs ne signifient pas forcément que la grossesse se soit interrompue mais doivent vous encourager à consulter. Le moral. Cette semaine, vous devriez sûrement réaliser votre toute première échographie de grossesse. C'est un moment important, car vous allez enfin découvrir votre bébé en images. Cet examen va également vous permettre de connaître précisément le terme de votre grossesse, en clair, la date présumée de votre accouchement, et de vérifier que tout se passe bien. Résultat, vous vous sentez rassuré, plus zen, plus détendu et plus confiante en vous. Si vous aviez du mal à réaliser que vous étiez enceinte, les choses sont désormais un peu plus concrètes pour vous. D'ailleurs, votre ventre arrondi va sûrement vous obliger, très bientôt, à acheter quelques vêtements de grossesse. Une nouvelle étape que vous accueillez avec bonheur. 10 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Cette 10e semaine de grossesse est importante à plus d'un titre, votre bébé continue de se développer à vive allure. Et son visage se transforme, prenant de plus en plus apparence humaine. D'ailleurs, vous allez pouvoir bientôt l'apercevoir, lors de la première échographie de grossesse. Taille et poids. À ce stade de la grossesse, le développement de votre bébé est toujours très impressionnant. En un peu moins de 3 semaines, sa taille a doublé. Il mesure maintenant 6 à 7,5 cm et pèse environ 20 grammes. Tous ses organes poursuivent leur maturation. Son foie est de plus en plus actif. Il représente environ 10% de sa taille, car son activité est intense, c'est lui qui est chargé, à ce stade de la grossesse, de fabriquer des cellules sanguines et de produire de la bile. Votre bébé commence aussi à avaler du liquide amniotique, et même à faire pipi. Votre bébé est maintenant doté de muscles qui lui permettent de bouger, même si son cerveau ne contrôle pas encore ses mouvements. Il peut même tourner sa tête, serrer ses petits poings ou bien encore sucer son pouce. Parfois même, certains bébés ont des petits rictus qui ressemblent à des sourires. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être constater cette activité intense lors de la première échographie, un moment fort en émotion. 10 semaines de grossesse, conseils et démarches. Cette 10e semaine de grossesse est marquée par un événement important, c'est votre toute première échographie de grossesse.
L'émotion ne doit pas pourtant vous faire oublier de réaliser votre prise de sang mensuelle si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose. La première échographie. L'échographie du premier trimestre se déroule idéalement au cours de cette semaine. Cet examen permet notamment de dater précisément votre grossesse et donc d'estimer la date du terme, mais aussi de distinguer clairement si vous attendez un ou deux bébés. Son but est également de détecter un certain nombre d'anomalies. La mesure de la clarté nucale par exemple, combinée à l'âge maternel et le dosage des marqueurs sériques, permet d'évaluer le risque de trisomie 21. Lors de cette échographie, l'ensemble du corps du bébé sera examiné, tête, bras, jambes, pieds, mains, organes. C'est aussi un moment riche en émotions, à partager bien sûr avec le futur papa. Dépistage de la trisomie 21, où en est-on? La trisomie 21 peut être diagnostiquée avant la naissance par un dépistage combiné. En fonction du risque, une amniosynthèse est proposée. Mais un test ADN est également disponible. Examen. Si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, n'oubliez pas de faire votre prise de sang mensuelle afin de vérifier que vous ne l'avez pas attrapée. Cette maladie, bénigne en dehors de la grossesse, peut avoir des conséquences importantes sur le bon développement de votre bébé, en provoquant notamment des lésions du système nerveux central. La préparation à l'accouchement. Il est normal que vous commandiez déjà à penser à l'accouchement. N'hésitez pas à en parler à votre sage-femme afin d'évoquer avec elle les différentes méthodes de préparation à la naissance. Ces séances sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale. Méthode classique, autonomie, yoga, préparation en piscine, les possibilités sont nombreuses. Ne tardez pas pour vous inscrire, certains cours sont très demandés.